Shalom Vracha à tout le monde. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son célèbre commentaire sur la paracha, sur la Torah, Pentateuch entier, il a écrit quelque chose de fabuleux, une petite ségoula, un grand conseil. Je cite, Shama'ati me'anshe emet. J'ai entendu des hommes de vérité. Il parle ici des kabbalistes. Qui dit Uken ha'av, car la physionomie d'un père, il y a qui ajoute d'une mère, Tagbir koach hakdusha baben. Elle peut augmenter la sainteté dans le fils. Et elle peut l'empêcher de venir à faire un péché. Velazé, mi shetakfo et tserara, celui dont le mauvais penchant lui fait rentrer des mauvaises pensées, il doit imaginer devant ses yeux son père ou sa mère. Et cela, en fait, va l'adoucir, et ça va lui donner la force d'évacuer ses mauvaises pensées et de le rejeter. C'est incroyable ce qu'il est en train de nous dire ici. Et c'est vrai, si ils sont vivants encore, tant mieux. S'ils ont quitté ce monde, ça nous rappelle quelque chose, de regarder les visages de ceux qui nous ont quittés et qui nous ont aimés, qui ont fait tout pour nous, juste de bien regarder le visage, mais ça adoucit la personne. Il n'a plus besoin d'autre douceur, il me semble. C'est ça le sod, le secret de la chose. Et donc, un homme, il doit mettre ça bien dans son cœur, dans son âme, que lorsque une mauvaise pensée le traverse, il doit regarder devant lui le visage de son père ou le visage de sa mère. En fait, cette parole-là, si l'on peut dire ainsi, on la voit chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lorsqu'il était confronté devant une épreuve douloureuse pour lui, la femme de Potiphar qui a essayé de commercer avec lui, elle a fait tous les stratagèmes pour le faire tomber dans son piège, dans son filet. Mais puis après, il a regardé le visage de son père et il a filé. Il s'est sauvé. Il n'est pas tombé dans le filet. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Que regarder le visage de Yaakov, Yosef, grâce à ça, il s'est enfui. Il y a dans un autre midrash qui disent qu'il aimait tellement sa mère, Rachel, qu'il a regardé le visage de sa mère devant lui. C'est la raison pour laquelle il dit, comme mon maman, elle m'a élevé dans la bonne éducation, je vais être un mauvais exemple. Alors qu'elle était un exemple parfait. Il a fui, il n'a pas commis la faute. Donc ces idées mauvaises qui arrivent chez nous, nous pouvons les évacuer par ce secret énorme de regarder le visage de son père ou de sa mère. Voilà ce qui est dit dans le texte de Rabbi Chaim Ben Attar, 18e siècle. Cependant, je voudrais apporter une preuve. Et je pense, le sod de la Torah, le secret de la Torah, est déjà écrit dans le 10 commandements. Vous avez les 10 commandements, sont faits à 2 tables de la loi. Ceux de droite, c'est-à-dire je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Puis vient après, Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu ne dois pas avoir d'autres dieux, Dieu préserve, des statues, des idoles, des astres, interdits. Ne jure pas et ne mentionne pas mon nom sacré en vain. 4e, observe le Shabbat. 5e, honore ton père et ta mère. Ça, c'est la première rangée des 10 commandements. Il y en a 5 de droite et 5 de gauche. Je ne vais pas toutes les étaler, mais si nous regardons convenablement que le 5e commandement, c'est « honore ton père et ta mère ». Et qu'est-ce qui est en parallèle, qui est la négation qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui est marqué dans le 10e commandement? « Lo tahmod eshed re'echa » ne convoite pas la femme de ton prochain, son champ, son bœuf et tout ce que possède ton camarade. C'est pas beau ça?
N'est-ce pas ici le secret que nous révèle Rabbi Haim Atta? Il est déjà révélé par Moshe Rabbeinu dans les 10 commandements. Autrement dit qu'il faut avoir devant soi l'honneur de son père, Kabed et Avicha et Imicha, donc automatiquement tu vas te rappeler de ton père, de ta mère, et alors tu n'arriveras pas à l'otahmod, tu n'arriveras pas à convoiter. Je pense que c'est quelque chose de vrai qui a été révélé maintenant. Puisse l'Éternel nous aider à toujours combattre ces mauvaises pensées et qui nous détruisent des fois, car c'est le poison de l'âme, le poison de tout ce que l'on a envie de réussir, et malheureusement, à cause de ça, nous perdons beaucoup. Renforçons-nous dans ça, et avec l'aide de Hachem, grâce à la foi, on arrivera à aimer Dieu avec enthousiasme et à aimer que lui.